Bonsoir, c'est au syndicat libéral de partager avec vous deux opinions aujourd'hui. Didier Seguin au micro. La première est aussi un message d'espoir pour tous les travailleurs victimes d'une restructuration ou d'une fermeture d'entreprise. La seconde concerne la grève de jeudi et vendredi dans les transports en commun wallons. Il ne se passe pas une semaine sans que nous apprenions que des dizaines, parfois des centaines d'emplois disparaissent parce qu'un conseil d'administration, bien loin de chez nous, décide de maximiser les profits des actionnaires. De janvier à septembre 2017, 44 licenciements collectifs ont été signifiés en Belgique, touchant 2729 travailleurs. La procédure Renault s'enclenche alors pour négocier le moins mauvais des plans sociaux. Et après, il y a une cellule de reconversion et, dans le meilleur des cas, l'espoir d'une reprise de l'activité. C'est ce qui arrive pour le moment aux travailleurs de l'usine Idem Papers qui fabriquait, jusqu'en mai dernier, du papier à Virginal dans le Brabant wallon. Stéphane Vandeville était délégué CGSLB chez Idem Papers. Il travaille maintenant pour la cellule de reconversion dans les locaux du Forum à Nivelles. Moi, mon boulot primordial, c'est de recaser un maximum de gens au travail. Donc, quand ils arrivent en cellule de reconversion, tout le monde est dépité, moi y compris d'ailleurs au départ. Le but premier, c'est de leur donner courage, de montrer que c'est quand même, ils valent quelque chose, parce que la majorité des gens sont vraiment déçus et ils croient qu'ils ne sont plus bons à rien. Et si on les aide dans un premier temps à faire des CV, des lettres de motivation, moi pour ma part, je téléphone aux agences d'intérim, aux sociétés environnantes et j'essaie de recaser un maximum de gars. Ça marche parce qu'en 2 mois de temps, ici on a plus ou moins 130 personnes recasées. 130 travailleurs recasés sur 384 en 2 mois, c'est un beau résultat. Cette année, nous fêtons le 40e anniversaire des cellules de reconversion. Une réponse syndicale et politique pour atténuer les conséquences funestes des décisions des pouvoirs économiques. Les cellules de reconversion, pour moi, c'est plus que positif. Parce que la personne qui perd son emploi, qui se retrouve seule au forum, qui doit faire les démarches de son propre chef, c'est pas si évident que ça. En fait, quand on est en cellule, on est accompagné, on a des conseillères, on a plein de gens qui peuvent nous aider. Pour moi, les cellules de reconversion est vraiment un plus. Près de 6 mois après l'aveu de faillite de l'usine Idem Papers à Virginal, un repreneur potentiel a déposé une offre pour une partie de l'activité. La proposition semble s'appuyer sur un plan financier solide. Une centaine d'emplois pourraient renaître sur le site de la papeterie. Tous les partenaires concernés, curateurs, repreneurs, communes d'Ytre et de Virginal, région wallonne, Sogepa, sans oublier évidemment les travailleurs, peuvent unir leurs forces pour relancer l'outil. En attendant, le travail de la cellule de reconversion continue. Stéphane Vandeville. Mon avenir ici, pour l'instant, c'est de m'occuper des 384 personnes qui sont en cellule. Ça, c'est un premier temps. Mon avenir à moi, d'ici à le mois d'août l'année prochaine, ma priorité, c'est de recaser un maximum de gens. Par rapport à la société Idem Papers, qui normalement devrait reprendre, et c'est en bonne voie, j'espère qu'un maximum de gens de la cellule de reconversion seront repris pour la société future. Voilà. Bon, ne soyons pas naïfs non plus. Trop d'emplois retrouvés par les travailleurs d'Idem Papers et d'autres entreprises disparues sont précaires, à temps partiel, intérimaires, sous contrat à durée déterminée. D'où l'importance de tout faire pour relancer Idem Papers avec un maximum d'emplois de qualité. Demain, jeudi et vendredi aussi, la circulation des 5 TEC sera fortement perturbée. Il ne sera pas facile de se déplacer en Wallonie, une action à laquelle le syndicat libéral ne se joint pas. Christian Lochet, secrétaire régional de la CGSLB. Tout simplement parce que l'instrumentalisation des transports en commun depuis plusieurs mois pour rendre visible le plan d'action d'une autre organisation syndicale commence à poser énormément de problèmes au personnel des TEC et aussi bien sûr aux usagers puisqu'ils sont chaque fois de la revue. Toute la question est de savoir si les points de désaccord, la fusion des 5 TEC et une sorte de service minimum, justifient une action de grève d'une telle ampleur. Les dossiers qui sont mis en avant, c'est-à-dire la fusion des 5 TEC et la continuité du service, sont des dossiers qui n'ont pas encore commencé à être discutés ni négociés en commission paritaire dans l'entreprise. Le ministre nous a invités à une discussion en bâton rompu, les 3 organisations séparément, la CC y est allée, nous y sommes allés, une autre organisation refuse d'y aller et on commence par une bonne petite grève avant de discuter. Mais on dit ça pousse
un gouvernement à éventuellement prendre des mesures encore plus radicales qui ne vont pas dans l'intérêt des travailleurs. Et nous, on veut juste défendre les travailleurs et pas utiliser la grève comme outil politique contre un gouvernement. Oui, nous voici arrivés au terme de cette émission. Bonne soirée et surtout bon courage aux Wallons dans leur déplacement demain et après-demain.